Voyage en récit Gonzalo Bustos. et Geoffroy Scrive. Eh bien, Monsieur Bustos, je suis ravi de vous retrouver. Nous étions pour une précédente émission, il y a à peu près un an de cela, avant le premier confinement, ici au Quartz. Vous êtes chef d'orchestre, vous êtes compositeur et vous assurez la direction de l'ensemble Sillage, donc ici au Quartz à Brest, dans la cité du Ponant. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour parler d'un festival intitulé Électrocution, qui est organisé par l'ensemble Sillage, qui cette année aura donc lieu le 26 mars prochain, donc ici à Brest, festival que l'on peut suivre donc sur les pages Facebook et YouTube. Et nous allons en parler donc quelques minutes avec vous. Je retiens quelques mots de la présentation à la fois de Sillage et d'électrocution. Dans le domaine de la musique, vous mettez en avant les mots de recherche, d'expérimentation, de création d'œuvres. Donc voilà comment, au sein de ce festival d'électrocution, la recherche, l'expérimentation et la création d'œuvres sont-elles mises en avant? Alors si je commence par la dernière, la création c'est l'ADN de l'ensemble. Nous, notre mission première c'est créer. C'est créer avec une diversité de propositions issues de tous les artistes avec qui on travaille. Donc ça c'est que ce soit avec l'ensemble Sillage ou dans le cadre d'électrocution, la création c'est toujours au rendez-vous. La recherche est aussi une des caractéristiques des compositeurs ou compositrices avec qui on travaille, mais d'autant plus quand on parle du cadre de festival d'électrocution, car le mot-clé du festival, c'est le rapport avec la technologie. Et donc, dans le milieu numérique, là, on peut pousser à très très loin la recherche. Et donc, c'est pour ça que ce mot revient encore une fois sur notre vocabulaire, car la technologie est davantage le moteur d'électrocution. Alors justement, cette technologie est-elle un moteur pour vous pour justement rechercher peut-être les compositeurs et les musiciens qui viendront? Sur quels critères vous fondez-vous pour justement les trouver, leur proposer de composer et de venir jouer leur musique? Et la technologie fait partie de notre quotidien, en tant que citoyen et en tant qu'artiste aussi. Électrocution, initié en 2014 par Philippe Blachette, le fondateur de l'ensemble, était pensé comme un festival de musique mixte. Et dès mon arrivée en janvier 2020, on a cherché à faire évoluer ce rapport et aller pas que dans la musique mixte, sinon d'autres rapports avec la technologie. Les artistes, pour revenir à la question avec qui on travaille, ils ont un rapport avec la technologie très individuel, très personnel, pour mieux dire. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en relief. Chaque artiste qui travaille avec la technologie va avoir une belle lutte, si on peut dire, avec la technologie pour se l'approprier. Parfois, on est dominé par la technologie, parfois on domine la technologie avec laquelle on travaille. Et la technologie aussi fait influence le processus des créations et crée différentes formes. Et tout ça est partie de la programmation. C'est assez riche pour moi aller chercher différentes manières de travailler avec la technologie auprès de mes collègues et des gens moins connus pour le faire découvrir à tout notre public. Et justement, le public, comment le perçoit-il et comment le prenez-vous déjà en compte lors de ces créations? Parce que quand on parle au commun des mortels de musique contemporaine, tout de suite, il y a quand même quelques freins. On se dit, quelle est la recherche de l'artiste? Est-ce que c'est juste une recherche personnelle, presque égoïste, de vouloir dompter une technologie pour arriver à produire certains sons? Vous parlez dans votre présentation de sons inentendus et non pas inouïs, mais il ne faut pas que cette recherche demeure personnelle. Il faut qu'elle puisse transcender aussi, parler un peu à l'âme, j'imagine, du public qui vient vous écouter. Absolument. La recherche est très importante pour la cuisine de l'artiste, est très importante pour l'intimité, pour l'atelier.
mais elle doit provoquer des œuvres sensibles. Pas la technologie en elle-même, sinon le travail de l'artiste avec cette technologie doit produire des œuvres sensibles. Et le sensible, ça revient aussi à être le phare de notre projet. On cherche ça. Donc le rapport avec le public, ça s'encadre dans cette à nouveau recherche, mais là c'est la recherche du sensible. C'est pas la recherche de nouvelles technologies. Non, les nouvelles technologies ou les technologies sont parties de notre quotidien. On travaille avec, on les apprend, on les utilise, comme toutes les générations l'ont fait avec leur technologie de leur temps. Et le but, ce n'est pas travailler avec la technologie. Le but, c'est faire des œuvres sensibles. Et pourquoi ? Pour transmettre, pour se connecter. À qui ? Au public. Et le public brestois est-il, favorable ? Trouvez-vous une oreille attentive, attentionnée même auprès des Brestois, auprès de cette musique contemporaine et de ce festival d'électrocution dont c'est quand même la 7e édition ? Mais absolument. Les publics brestois, je le constatais davantage en étant au Quartz et la présence que ce public a, la qualité d'écoute à chacune des propositions de sillage était extraordinaire. Les retours sont magnifiques. La curiosité est toujours au rendez-vous. Et ça devient encore plus... Ça se profondisse en quelque sorte dans le cadre du festival d'électrocution. Donc c'est un territoire extraordinaire pour proposer de nouvelles choses. Alors peut-être peut-on préciser comment les Brestois ou autres d'ailleurs, grâce à la technologie d'Internet, peuvent accéder à ce festival cette année sur Facebook et sur YouTube ? Oui, effectivement, cette année particulière pour tout le monde, on va maintenir le festival dans une édition spéciale. Cette édition spéciale, c'est une édition en streaming, en live, qui sera diffusée par notre chaîne YouTube et aussi notre Facebook. Donc en tapant Ensemble Sillage ou Électrocution sur YouTube, on peut arriver à trouver le lien le 26 mars à 21h de ce qui sera diffusé. Exactement. Également, cette diffusion sera retransmise par nos partenaires, mais on peut nous trouver très facilement en cherchant Ensemble Sillage, Festival d'électrocution, sur Facebook, sur YouTube. Et quels sont vos partenaires ? Parce qu'à Brest, il y a quand même la Carène, je crois, il y a Passerelle, avec lesquels vous travaillez pour ce festival ? Exactement, il y a le Quartz, le Conservatoire de Brest, le Conservatoire de musique, la Carène, le Centre d'art Passerelle, évidemment, c'est notre lieu d'accueil où on va être en live le 26 même. Mais aussi d'autres partenaires. On a le Conservatoire botanique qui serait partenaire parce qu'il y a une petite surprise aussi liée à ça dans le festival. On a des collégiens, il y a 2 collèges impliqués, le collège Anne-Marly et le collège Keralé. On a des partenariats internationaux comme le Centre Henri Pousseur de Liège, en Belgique. Donc voilà, c'est une grande famille, ce festival. Et qu'espérez-vous cette année, dans ce contexte un peu particulier, comme conséquence ou quel succès on peut vous espérer pour ce festival cette année ? On espère que ce festival donne un peu plus de flammes à cette activité qui était assez arrêtée cette année. Donc ça montrera toujours l'activité de création de tous nos artistes, aussi une présence internationale des artistes qui ont partagé avec nous le travail, le processus des nouvelles œuvres pour ce projet. Certains qui pourront se déplacer, ils seront le 26 mars au Centre d'art Passerelle. Et la proposition montrera une palette de possibilités très diverses qui va de la musique solo électronique, l'installation vidéo électronique, des projets avec la danse, des projets d'ensemble électronique. Bref, il y a une palette de possibilités de projets avec des chœurs
Et voilà, et je laisse découvrir le 26 mars public cette programmation. Eh bien, nous découvrirons tout cela donc le 26 mars. Ça commence à 21h. Et nous vous souhaitons tout le succès possible, et avec beaucoup d'attentes, et puis de personnes qui pourront consulter, écouter, voir ce qu'il leur sera donné comme musique. Merci. Merci beaucoup.